Le voyage de Paul en Macédoine et en Grèce. Lorsque les troubles eurent cessé, Paul réunit les croyants et leur adressa des encouragements, puis il leur fit ses adieux et partit pour la Macédoine. Il traversa cette région et y encouragea les fidèles par de nombreuses prédications. Il se rendit ensuite en Grèce, où il resta 3 mois. Il allait s'embarquer pour la Syrie quand il apprit que les Juifs formaient un complot contre lui. Il décida alors de s'en retourner par la Macédoine. Soupater, fils de Pyrrhus, de la ville de Bérée, l'accompagnait, ainsi qu'Aristarque et Secundus de Thessalonique, Gaius de Derbe et Timothée, Tychique et Trophime de la province d'Asie. Ceux-ci partirent en avant et nous attendirent à Troas. Nous-mêmes, nous nous sommes embarqués à Philippe après la fête des pains sans levain, et 5 jours plus tard, nous les avons rejoints à Troas, où nous avons passé une semaine. La dernière visite de Paul à Troas. Le samedi soir, nous étions réunis pour prendre le repas de la communion, et Paul parlait à l'assemblée. Comme il devait partir le lendemain, il continua à prêcher jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre où nous étions réunis, en haut de la maison. Un jeune homme appelé Eutyche était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'endormit profondément pendant la longue prédication de Paul. Son sommeil était tel qu'il fut entraîné dans le vide et tomba du 3e étage. On le releva, mais il était mort. Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Soyez sans inquiétude, il est vivant. » Puis il remonta, rompit le pain et mangea. Après avoir parlé encore longtemps, jusqu'au lever du soleil, il partit. On emmena le jeune homme vivant et ce fut un grand réconfort pour tous. Le voyage de Troas à Milet. Nous sommes partis en avance pour embarquer sur le bateau qui nous transporta à Assos, où nous devions prendre Paul à bord. C'est ce qu'il avait décidé car il voulait s'y rendre par la route. Quand il nous eut rejoints à Assos, nous l'avons pris à bord et sommes allés à Mytilène. Nous sommes repartis de là et sommes arrivés le lendemain devant Chio. Le jour suivant, nous parvenions à Samos, et le jour d'après, nous abordions à Milet. Paul, en effet, avait décidé de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps dans la province d'Asie. Il se hâtait pour être, si possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse. Paul envoya un message de Milet à Éphèse pour en faire venir les anciens de l'Église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit « Vous savez comment je me suis comporté durant tout le temps que j'ai été avec vous, depuis le premier jour où je suis venu dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec les chagrins et les peines que j'ai connus à cause des complots des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui devait vous être utile. Je vous ai tout annoncé et enseigné en public et dans vos maisons. J'ai appelé les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs à se convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant je vais à Jérusalem, comme le Saint-Esprit m'oblige à le faire, sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que dans chaque ville, le Saint-Esprit m'avertit que la prison et des souffrances m'attendent. Mais j'estime que ma vie n'a pas de valeur pour moi, pourvu que je puisse aller jusqu'au bout de ma mission et achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. J'ai passé au milieu de vous tous en prêchant le royaume de Dieu, mais je sais maintenant qu'aucun de vous ne me verra plus. C'est pourquoi je vous le déclare aujourd'hui. Si l'un de vous se perd, je n'en suis pas responsable. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien vous en cacher. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde. Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. Je sais qu'après mon départ, des hommes pareils à des loups redoutables viendront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. Et même parmi vous, des hommes se mettront à dire des mensonges pour entraîner ainsi les croyants à leur suite. Veillez donc et souvenez-vous que pendant 3 ans, le jour et la nuit, je n'ai cessé d'avertir chacun de vous, même avec des larmes.
Et maintenant, je vous remets à Dieu et au message de sa grâce. Il a le pouvoir de vous fortifier et de vous accorder les biens qu'il réserve à tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que j'ai travaillé de mes propres mains pour gagner ce qu'il nous était nécessaire à mes compagnons et à moi. Je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux pauvres, en nous souvenant des paroles que le Seigneur Jésus lui-même a dites. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir parlé ainsi, Paul se mit à genoux avec eux et pria. Tous pleuraient et serraient Paul dans leurs bras pour lui donner le dernier baiser d'adieu. Ils étaient surtout attristés parce qu'il avait dit qu'il ne les reverrait plus, puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau.